Il est bon d'être ensemble et d'ouvrir notre Bible, d'ouvrir la parole de Dieu qui est la vérité. Alors on va voir un épisode, nouvel épisode concernant le peuple d'Israël. Donc ça concerne Juges chapitre 10 à partir du verset 6 jusqu'à Juges chapitre 12 verset 7. Donc on revient sur le chapitre 10 que nous avons quitté avec deux juges, Tola et Jaïr, mais il est question d'un troisième juge, Jephthé, dont l'histoire nous est relatée dans ces trois chapitres. Mais avant cela, on veut revenir dans ce contexte après Tola et Jaïr. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Comme à son habitude, malheureusement, le peuple ne retient pas les leçons des expériences passées. Et nous voyons ce peuple qui retombe dans ses travers. Et cela malgré parfois ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Maintenant, je ne veux pas jeter la pierre à ce peuple parce que cela arrive à nombre de chrétiens de retomber dans leur même travers, dans les mêmes choses. Et bien souvent, malgré ce que Dieu fait, malgré ce que Dieu dit, alors est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas le Tout-Puissant? Non, mais Dieu ne peut agir en nous que dans la mesure où on lui permet de prendre le contrôle de nos vies, de faire tout ce qu'il a envie de faire. Et parfois, on peut limiter l'action de Dieu. Je me souviens de ce témoignage de cet homme qui témoigne à une personne qui est là aveugle. Et la personne lui dit « Est-ce que vous voulez être guéri parce que je sais que Jésus guérit ?» et la personne dit non. Ça vous étonne, hein? Ben oui, elle a dit non. Tout simplement parce que la personne a dit « Mais je ne veux pas être guéri, sinon je vais perdre ma pension. » Donc, alors, elle n'a pas permis à ce que Dieu intervienne. C'est pas que Dieu ne voulait pas, mais Dieu n'agit pas comme un bélier défenseur de porte. Non, il agit que dans la mesure où nous voulons qu'il agisse et dans la mesure où nous le permettons. C'est un peu ce qui se passe dans nos vies, mais aussi au niveau de ce peuple. Alors, on va voir un petit peu la fin de ce chapitre 10, qui introduit bien sûr le chapitre 11, et on va suivre ce plan que vous connaissez, le plan des 5 R. Donc, R comme révolte. Donc cela nous conduit à Juges 10, à partir du verset 6, les enfants d'Israël firent encore et encore. Je crois qu'il y a un chant d'ailleurs qui s'intitule Encore et encore. Il s'adapte très bien finalement à l'histoire de ce peuple. Donc les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Alors nous retrouvons ce refrain habituel, c'est vrai, les enfants d'Israël firent encore, mais là nous assistons, je dirais, à quelque chose de plus conséquent par rapport à tout ce qui était précédemment. Nous assistons à une provocation encore plus grande de la part du peuple dans le domaine de l'idolâtrie. Je dirais qu'il met le paquet à cette fois-ci. Le peuple se met à adorer toutes les idoles qui traînent. Dans les épisodes précédents, on voit le peuple adorer Baal ou Astarté, ou les deux à la fois. Mais là, c'est les dieux cananéens, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Donc, il y a une panoplie, en fait, tout ce qui traîne, hop, ils le prennent et ils l'adorent. Ils adoptent donc ce que les peuples autour d'eux pouvaient là adopter, ces choses de terribles, et c'est là une apostasie qui est là croissante. Et c'est vrai qu'à force de flirter avec le péché, on finit toujours par être rattrapé par le péché. Et quand on poursuit dans cette voie-là, eh bien, j'allais dire, on s'enfonce toujours davantage. Cela peut aller jusqu'au point où il n'est plus possible de s'en sortir. Et c'est ce qui se passe pour le peuple d'Israël. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus.
mais ils ne peuvent plus, là, par eux-mêmes, faire marche arrière. Ils sont comme pris au piège, ça va tellement loin qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour. Et ce résultat qui est la dramatique, qui est présenté par l'auteur de ce livre, ils abandonnèrent l'Éternel, ils laissèrent tout tomber, donc tout est mis là en oubli, et ils ne le servirent plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus conscience de là où ils en sont et de ce qu'ils font. Et l'ampleur de la provocation est là terrible. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un peuple ignorant, mais du peuple de Dieu, du peuple qui a fait alliance avec Dieu, qui a donné son accord. Dieu a dit, je serai votre Dieu, et ce peuple a dit oui, nous acceptons un Dieu qui a manifesté sa grâce à l'égard de son peuple, un peuple qui a reçu la loi de Dieu et qui a vu les œuvres innombrables de la part de Dieu. C'est ce même peuple qui rompt cette alliance. Et je crois qu'à travers ce que vit ce peuple, nous avons des leçons. Je dirais tout d'abord que le fait d'être béni ne nous dispense pas d'obéir. Pendant 45 ans, le peuple a connu une période de paix avec Jaïr et Tola. Ce peuple était béni. Mais par sa désobéissance et son abandon de Dieu, il entre dans une phase de décadence. Et je crois que nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de l'obéissance et de l'attachement à Dieu et à sa parole. Ce sont deux choses qui sont là fondamentales, l'obéissance et l'attachement à Dieu et à sa parole. La deuxième leçon, c'est que nos expériences passées sont là pour nous instruire, mais elles sont là pour nous pousser vers l'avant. Nous pousser vers l'avant. Troisième leçon que je retire, c'est que l'adoration par Israël des dieux voisins nous rappelle finalement que le peuple de Dieu est souvent en danger d'adorer ce que le monde adore et de faire comme le monde ambiant. On sait que c'est une difficulté. Seigneur en est conscient. Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver. De les préserver. Dieu nous met en ce monde pour être sel de la terre, pour être lumière dans ce monde. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Nous avons autour de nous une morale qui est différente de celle que Dieu nous présente. Quelque part, on marche à contre-courant avec ce monde. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Fois, ça fait mal. Et quelquefois, ça nous place aussi devant certaines tentations. Certaines tentations. Et c'est vrai que le peuple s'est trouvé avec des failles dans son obéissance, parce que s'il avait accompli tout ce que Dieu lui avait dit, il n'aurait pas rencontré ces problèmes d'idoles. Mais ce peuple a laissé traîner au milieu de lui des peuples qui n'avaient pas à y être. Donc des peuples avec leurs dieux, leurs idoles. Puisque dans sa conquête de Canaan, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et on voit les résultats donc d'une obéissance approximative qui n'est pas entière. Ça nous rattrape toujours. Et puis, quatrième leçon, je crois que nul ne peut servir de maître à la fois. Et quand c'est le cas, j'ai constaté que Dieu est toujours mis en oubli. C'est toujours Dieu le perdant. Nous voyons cela tout au long du livre des Juges. Et Dieu est en droit de revendiquer toute la place sur le trône de notre cœur en raison de qui il est et en raison de tout ce qu'il a fait et continue de faire en Jésus-Christ. Et je sais que, à travers mon ministère, j'ai pu le voir, lorsqu'il y a un compromis, c'est toujours Dieu qui est le perdant. Lorsqu'un croyant épouse un non-croyant, j'ai rarement vu le non-croyant venir à Christ. Dans la majorité des cas, j'ai vu le croyant abandonner Christ. Abandonner la foi, la mettre là de côté. Oui, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et dans le cas d'Israël, c'est Dieu qui m'en oublie. Et dans le cas de nombre de vies chrétiennes, c'est Dieu aussi qui m'en oublie. Alors il est évident que Dieu ne pouvait pas rester sans rien faire devant l'attitude de son peuple. Donc on arrive à ce deuxième R qui est la ruine. Le Juge 10, verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. Je trouve l'expression très forte.
entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc là, il n'y a pas qu'un peuple, il y en a deux. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Or, ce n'est pas la première fois que la colère de Dieu s'enflamme. À travers toute l'histoire du peuple de Dieu, à plusieurs reprises et pour des raisons bien précises, Dieu s'est mis en colère. Le peuple a dû supporter la colère de Dieu. Dans le désert, sous la conduite de Moïse, j'ai relevé à Horeb, Deutéronome 9, verset 8. Lors de l'épisode du veau d'or, Exode 32, versets 10 et 11, le peuple ne fut pas exterminé. Grâce à l'intercession de Moïse, il s'est là interposé entre Dieu et son peuple. On voit la colère de Dieu s'enflammer devant les murmures du peuple, dans Nombre 11, les 2 premiers versets, devant le refus d'entrer dans la terre promise, dans Nombre 32, verset 13, etc. Donc on voit dans l'Ancien Testament et dans l'histoire de la relation de Dieu avec ce peuple, on voit Dieu exprimer sa colère. Et quand on regarde un petit peu, on voit que la colère de Dieu s'exprime toujours en réaction au péché, à la désobéissance de son peuple. Il y a une raison qui conduit Dieu à manifester sa colère. Et bien sûr, au péché, à la désobéissance, je peux ajouter l'idolâtrie. Parce que le veau d'or, ou ce qui se passe dans le livre des Juges, là, ça touche l'idolâtrie, ça va loin. Et le Nouveau Testament nous parle aussi d'un Dieu en colère, qui juge le péché. Jésus dit, dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc celui qui croit au Fils ne subira pas la colère de Dieu à cause de son péché, parce que le Fils a pris cette colère sur lui en mourant sur le bois de la croix. Mais ceux qui ne croient pas au Fils et qui ne l'acceptent pas et qui demeurent dans ce rejet de Jésus, eh bien à un moment donné, ils vont devoir supporter la colère de Dieu. Et c'est là que l'on comprend l'importance du « aujourd'hui est un jour de salut ». Ça veut dire « aujourd'hui tu as la possibilité d'échapper à la colère de Dieu, qui va un jour s'exprimer, qui va un jour se manifester, en raison de ton refus. De refus de croire que Jésus est le Fils unique de Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. » L'expression de la colère de Dieu n'est pas à mettre au même niveau que notre colère. La colère de Dieu évoque la juste indignation de Dieu qui est saint. Le péché, la désobéissance, l'idolâtrie atteignent la sainteté de Dieu, touchent à la sainteté de Dieu. À qui est Dieu? Et là, Dieu ne peut pas rester sans réagir. Et ça conduit saint Augustin à dire la colère de Dieu n'est pas une perturbation de son esprit, mais un jugement par lequel le châtiment est prononcé sur le péché. Oui, la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère humaine. Colère humaine est souvent une réaction émotionnelle, et pas toujours raisonnée. Mais pour Dieu, il en est tout autre. C'est sa sainteté, son honneur, le qui il est qui a été touché. Par une attitude, le péché, par la désobéissance, par l'idolâtrie. Et l'attitude du peuple, la dose de désobéissance, si je puis m'exprimer ainsi, le degré de désobéissance, le degré d'idolâtrie dans lequel il est entré, ne peut que conduire Dieu à se mettre en colère, à s'enflammer. C'est logique. Et quand on regarde effectivement tout ce que Dieu a fait précédemment, il est logique de voir la colère de Dieu s'exprimer. Elle est juste. Parce que la sainteté de Dieu est atteinte par ce peuple. La réputation de Dieu, son honneur, sa justice, sa bonté sont atteints par le comportement de ce peuple. Et la colère de Dieu envers son peuple est terrible. Et d'ailleurs, on voit les mots utilisés qui révèlent vraiment la portée de cette colère. Il les vendit. Il les vendit. C'est-à-dire, il les abandonne. Les abandonne. Et ces peuples, et on note, c'est les Philistins
donc côté ouest, et les Ammonites côté est. Ça veut dire qu'ils sont pris en étau. Si nous regardons sur une carte, hein, ils sont pris en étau, est-ouest. Donc ils ne peuvent pas s'en sortir, ils n'ont pas les moyens de s'en sortir, c'est impossible. Et il y a d'autres termes, ces deux peuples, les Philistins et les Ammonites, opprimèrent. Donc il y a un poids si pesant que non seulement le peuple est pressé d'est-ouest, mais il est pressé de la tête aux pieds, dans tous les sens. Et puis il y a cette autre expression, ils écrasèrent. Et ça a duré 18 ans. Un tel point qu'il est dit, et Israël fut dans une grande détresse. Dans une grande détresse. Et dans une grande détresse parce qu'il réalise dans cette oppression, sous ce poids, sous cet écrasement, eh bien, qu'il est là loin de Dieu. Et on arrive à ce R comme repentance. Juge chapitre 10, verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Ce n'est qu'après avoir touché le fond, et bien touché le fond, que le peuple crie à Dieu. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais ce qui est très intéressant dans ce qui est exprimé, c'est que là, ils disent bien, nous avons péché contre toi. C'est contre toi, et contre toi seul. Ils réalisent que finalement, leur détresse est le résultat de leur attitude à l'écart de Dieu. C'est les conséquences de leur égarement, de leur désobéissance, de leur péché. Ils le réalisent. Et ils sont dans cette attitude parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils le disent, c'est contre toi que nous avons péché, nous t'avons abandonné. Nous t'avons abandonné. Alors dans les versets 11 et 12, quand on regarde, Dieu leur rafraîchit la mémoire. Dieu leur rafraîchit la mémoire. Dieu leur dit ceci, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens ?» Notez bien, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens ? Ne vous ai-je pas délivré des Amoréens ? Ne vous ai-je pas délivré des fils d'Ammon ? Ne vous ai-je pas délivré des Philistins ?» On continue, verset 12. « Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ?» Donc vous avez combien de peuples là? 7. On est d'accord? Si vous reprenez le premier verset, vous allez vous apercevoir qu'il y a des dieux de 7 peuples qui sont nommés. Je trouvais cela intéressant et je crois que ce n'est pas un hasard, si les choses sont là exprimées. Dieu veut faire ressortir que leur idolâtrie est allée très loin, mais Dieu aussi, dans sa bonté à leur égard dans le passé, est allé très loin. Dieu a délivré son peuple d'autant de nations que de dieux que ce peuple est en train d'adorer. Et cela met en évidence 2 choses. Je crois que Dieu veut mettre en évidence 2 choses là. La première, c'est la dureté de son peuple et la faiblesse du cœur de ce peuple. Et la deuxième chose que Dieu veut mettre en évidence, c'est sa fidélité à lui, à son alliance. Que lui a été fidèle à son alliance. On voit cela dans Deutéronome 7.9. Il avait toutes les raisons d'abandonner son peuple. Il note 7 raisons et le peuple apporte 7 raisons supplémentaires. Parce que dans le passé, Dieu a délivré son peuple de 7 peuples, de 7 nations, et le peuple est en train de suivre l'idolâtrie de 7 peuples. Donc ça donne 2 fois 7 raisons à Dieu d'abandonner son peuple. Il était en droit de le faire et il ne l'a pas fait. Dieu, au contraire, est en train de dire à son peuple, comme j'ai manifesté ma bonté dans le passé à votre égard, je suis encore capable de manifester cette bonté. Cette même bonté. Parce que Dieu ne change pas dans sa nature.
L'apôtre Paul dit ceci de Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, eh bien il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est fidèle, 1 Corinthiens 1, 9, lui qui vous appela à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le début du verset 13, « Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. » Là, Dieu met en évidence, quelque part, l'ingratitude du peuple vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses bontés. Maintenant, quand on regarde un petit peu tout cela, je crois que nous avons un miroir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous avons un miroir. Je crois que Dieu met en évidence ce qu'est le cœur de l'homme. En nous montrant ce qu'est le cœur de son peuple, ce que fait son peuple, Dieu nous montre aussi l'état du cœur de l'homme en général. Et puis, la fin du verset 13, je la trouve terrible. La fin du verset 13. « C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. » Point. Un couperet qui tombe. La conclusion de Dieu est là. Ce qui nous montre que la patience de Dieu a des limites. Et je crois qu'il en sera ainsi concernant les événements dans lesquels nous sommes entrés, qui annoncent la fin de ce que nous connaissons. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, verset 9, dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, et continuent d'ailleurs de le croire, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Maintenant, que signifie quelque part le rejet de Dieu? Parce que c'est terrible, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. C'est un rejet apparent. Et quelque part, dans ce rejet, Dieu veut vraiment conduire son peuple à bien réaliser les choses. Et au verset 14, qui est intéressant, Dieu dit, « Eh bien, allez, invoquez les dieux que vous avez choisis. » Invoquez-le. C'est vous qui les avez choisis. Qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Allez-y, puisque vous leur faites confiance. Vous êtes dans la détresse, invoquez ces dieux-là. Donc Dieu renvoie son peuple vers les idoles qu'il a choisi de servir. Dieu montre que le choix de son peuple est un choix délibéré et qu'il doit en assumer les conséquences de son choix. Et je crois que le but de Dieu est double. La première chose, c'est que Dieu veut mettre en évidence la gravité du péché et de ses conséquences. Il y a une technique qui est utilisée pour aider les gens à arrêter de fumer. La technique consiste à mettre dans une pièce non ventilée les fumeurs. Donc vous imaginez, dans une pièce non ventilée, on met les fumeurs. Et on les laisse pendant des heures, jusqu'à ce qu'ils puissent ne plus supporter l'ambiance de cette pièce. Alors bien sûr, cela les rend malades de fumer, et leur donne vraiment envie de ne plus fumer. De la même manière, Dieu permet quelquefois aux conséquences naturelles de notre péché de s'abattre sur nous. Et quelquefois sous une forme un peu concentrée, afin que l'on réalise la gravité de ce qu'est le péché et combien le péché offense Dieu. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y aurait pas eu Jésus. Mais la gravité du péché. Et là, notre monde fait grand péché, petit péché, moyen péché, les péchés mignons, etc. Non, le péché, c'est le péché. Et à cause du péché, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus. Ce n'est pas la moindre des choses. Donc Dieu traite les choses avec sérieux. La deuxième chose, j'ai dit que le but de Dieu était double là. La deuxième chose, c'est que Dieu veut montrer au peuple que les idoles vers lesquelles il s'est tourné, eh bien, finalement, ne peuvent rien. C'est vide, c'est creux. Dieu veut amener son peuple à réaliser cela. Et quelquefois,
devant les conséquences de nos inconséquences, Dieu n'intervient pas, et n'intervient pas toujours comme nous aimerions qu'il intervienne, parce qu'en général, nous, ce que nous voulons, dites si je me trompe, c'est que Dieu pardonne et règle les conséquences de nos mauvais choix. Et Dieu parfois intervient miraculeusement, mais il n'y a rien de systématique en Dieu. Et parfois, eh bien, Dieu tient à ce que nous assumions les conséquences de nos inconséquences, de nos choix. Alors bien sûr, il va nous aider à assumer, mais il ne va pas faire les choses à notre place. Je me souviens de cet homme qui avait une famille, excellent emploi, il avait sa propre société, ça marchait très bien. Et puis, son épouse est venue à l'Évangile et ils avaient un enfant à ce moment-là. Et puis, lui s'est un petit peu moqué de la foi de sa femme. Voilà. Il a pris les choses un peu de haut. Hein. Et puis, en fait, il a pris les choses de tellement haut qu'il s'est autorisé d'aller voir une autre femme que sa femme. Alors, quand sa femme a découvert que son mari avait une autre liaison, elle a pris son enfant, elle est partie. Elle a dit non. Non seulement tu te moques de moi, de ma foi, du Dieu dans lequel je place ma confiance, mais en plus, tu trahis la confiance que j'ai en toi, tu trahis l'alliance que nous avions ensemble. Alors maintenant, c'est à toi de prendre le temps de réfléchir. Puis cet homme a continué. Alors il a perdu sa femme, il a perdu son fils, et puis voilà que les affaires ont d'un seul coup chuté. Et il s'est trouvé dépôt de bilan. Alors il a cru faire face, alors il a vendu la maison. Oui, parce que quand ça allait bien, il a pu investir dans une maison, donc il a vendu la maison, croyant que l'argent, la vente de la maison allait permettre. Et puis, résultat, ça n'a rien permis. Donc il était obligé de déposer le bilan, mais il s'est retrouvé avec des dettes assez importantes. Et là, il s'est retrouvé sans maison, plus de travail et avec des dettes énormes. Et là, je me souviens de cet homme que j'ai vu arriver à une réunion. Et je me souviens de ce qu'il a pu dire. Il m'a dit ceci, je sais que Dieu peut accomplir un miracle. Je sais que Dieu est capable de tout nettoyer, même mes dettes. Mais Dieu ne le fera pas. J'étais étonné de sa réflexion, et je dis pourquoi Dieu ne le ferait pas? Il dit Dieu ne le fera pas parce que j'ai le sentiment que Dieu veut que je comprenne bien les choses. Et j'ai été étonné par son raisonnement. Étonné par son raisonnement. Et cet homme a réalisé que oui, Dieu pouvait tout effacer, mais qu'il avait besoin de comprendre l'ampleur du péché qui était le sien et où l'avaient conduit ses choix et qu'il devait assumer la part qui était la sienne. Mais que Dieu l'aiderait. Et c'est vrai que Dieu l'a aidé. Le temps que j'étais dans cette région, j'ai pu le voir aux réunions. Et Dieu l'a aidé, Dieu l'a soutenu, Dieu lui a permis de retrouver un travail. Donc, et petit à petit d'éponger ses dettes, puis s'est rapproché de sa femme, voulant se réconcilier avec elle, réalisant que les choix qui avaient été les siens avaient finalement tout détruit. Que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est un peu ça. Versets 15 et 16. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Ces versets montrent la profondeur de la repentance. Je crois que c'est ce que Dieu attendait. Hein. L'attitude de Dieu avait un but, toucher le cœur de son peuple et l'amener à réaliser l'ampleur de son péché. Et puis, à cette parole de repentance, appuyée une deuxième fois, c'est contre toi qu'on a péché. Eh bien, le peuple joint deux actions. Vous avez remarqué? Première action, ils ôtèrent les dieux étrangers, verset 16, du milieu d'eux. Première action. Deuxième action, ils servirent l'Éternel, virgule, qui fut touché des maux d'Israël. Fut touché.
Et le résultat est que le cœur de Dieu est touché devant la réalité de la repentance et devant la profondeur de la repentance au sein de son peuple. Il commence à ôter du milieu d'eux les idoles. Il y a une séparation qui est radicale. Il se met à servir l'Éternel, c'est-à-dire qu'il replace Dieu à la place qui était normalement la sienne. Dieu est replacé au milieu de son peuple. Le résultat est que Dieu va intervenir. Et la repentance ici joue un rôle essentiel. Et j'aime beaucoup ce texte, parce que là, on a tous les ingrédients de ce qu'est la repentance. Et la repentance, aujourd'hui encore, est importante aux yeux de Dieu, comme elle pouvait l'être au temps des juges. Dieu n'a pas changé. Et trop souvent, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire, peut-être que je le dirai encore, la repentance est sous-estimée, et se résume à une forme de regret. Et on a quelquefois des témoignages de gens qui viennent à Christ, on se pose la question, où est la repentance? Quand se sont-ils repentis? Quand? On a l'impression dans des témoignages que c'est une adhésion sans qu'il y ait cette repentance similaire à ce qui est écrit là et ce qui doit être dans la vie de tout homme qui vient à la rencontre de Jésus-Christ. Il apparaît très clairement dans cet épisode que la repentance, c'est plus qu'un regret. C'est plus qu'une adhésion, c'est une véritable prise de conscience et c'est ce qui se passe chez ce peuple, prise de conscience d'avoir porté atteinte à la sainteté de Dieu. Et le peuple fait ressortir cela 2 fois, verset 10 au verset 15. Et la réalité, la profondeur de cette prise de conscience conduit ce peuple à 2 actions qui sont décrites. Et Dieu prend soin de décrire ces actions. Parce que lorsqu'il y a dans le cœur d'une personne une réelle repentance, eh bien, la repentance de cette personne conduit à 2 actions. Elle abandonne son péché, parce qu'elle est consciente que ça déplaît à Dieu. Elle abandonne des pratiques. Il y a une séparation avec ce qui déplaît à Dieu. Et ensuite, la personne place Dieu au centre de sa vie et de ses préoccupations. S'il n'y a pas cela, il est possible d'avoir des doutes quant à la véracité de la repentance, la véracité de la conversion. Jean-Baptiste voit venir à lui des religieux, des pharisiens, des sadducéens, et il connaît leur cœur. Et il leur dira, Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Lorsqu'il y a la repentance selon Dieu, la repentance que vient susciter en nous le Saint-Esprit, il y a un fruit qui en découle. Et la véritable repentance consiste donc à reconnaître notre condition réelle, et son fruit nous amène à prendre des décisions qui produisent des changements durables et conformes à la parole de Dieu. Je crois que ce texte, le livre des Juges, est là important pour nous, et je crois encore aujourd'hui plus qu'hier. Versets 17-18, alors là, il y a 2 camps qui se forment. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent à Galaad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. 2 camps se forment pour un combat. C'est vrai que parfois, la repentance nous conduit à entrer dans un combat spirituel. C'est pas parce qu'on s'est repenti, c'est pas parce qu'on a abandonné le péché, c'est pas parce qu'on a placé Dieu au centre de notre vie que ça y est, tout va bien. Non, il y a un combat spirituel. On entre dans un combat spirituel. Parce qu'il y en a un qui ne lâche pas prise. Il ne lâche pas comme ça. Les ennemis d'Israël campèrent à Galaad. Vous vous souvenez ce que signifie Galaad? Rude. Rudesse. Le peuple de Dieu campe à Mitzpah. Très intéressant. Mitzpah signifie observation. Tour de guet, tour d'observation. Et quand on regarde Mitzpah dans l'Ancien Testament, ça a souvent été un lieu de ressourcement, souvent été un lieu d'alliance renouvelée entre le peuple et Dieu. Nous voyons cela donc aussi bien dans le livre des Juges, mais cela aussi dans le livre de Samuel, au chapitre 7.
soit les chapitre 7, verset 6, chapitre 10, verset 17. Donc dans plusieurs textes, on voit l'importance qui est donnée à Mitzpah, à ce lieu. Un lieu à la fois de restauration de l'alliance avec Dieu et de ressourcement spirituel. Et dans notre récit, le peuple est là dans une attitude de repentance. Et il accepte le regard de Dieu sur lui. Il accepte d'être sondé par Dieu. Le peuple est donc dans ce désir d'une réelle restauration de l'alliance avec son Dieu. Et je crois que l'un des fruits, quand je dis je crois, j'affirme, que l'un des fruits de la repentance est le fait que l'on accepte le regard de Dieu sur toute notre vie, sur tous les espaces de notre vie, que l'on accepte d'être sondé par son esprit afin de lui être agréable dans toute notre vie. Et on a ce désir d'être un instrument de Dieu. Alors bien sûr, le verset 18 ouvre la porte au chapitre 11. Il y a quelque chose de nouveau pour le peuple. Le peuple, les chefs de Galade, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. » Ils sont conscients qu'ils ont besoin d'un chef, besoin de quelqu'un pour les conduire dans la victoire. Ils sont là face aux ennemis, ils sont là sous le regard de Dieu, mais ils ont besoin d'un homme. Un homme qui soit selon les exigences de Dieu pour prendre la situation en main et conduire le peuple dans la victoire. Ézéchiel chapitre 22, oui c'est ça. Ézéchiel chapitre 22, verset 20, Dieu dit « Je cherche un homme ». Et quand je regarde l'histoire de l'Église, l'histoire biblique et l'histoire de l'Église, ça se rejoint, nous voyons dans les crises, l'histoire du peuple, mais aussi dans les crises que l'Église a traversées, à travers son histoire, Dieu lève toujours un homme. Dieu lève toujours un homme. Il a levé Paul, qui fut un instrument de bénédiction dans la propagation de l'Évangile et dans le développement de l'Église. Dieu a levé des hommes aussi comme John Knox, en Écosse, Martin Luther, en Allemagne, et plus encore, Jean Calvin, David Wilkerson. Dans des moments de crise, situation particulière, Dieu cherche un homme pour conduire, diriger. Et c'est pourquoi Jésus, en Matthieu 9, verset 37, dit « Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande. » Amen. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce qui veut dire que Dieu, encore aujourd'hui, cherche des hommes et des femmes pour accomplir son œuvre. Alors on arrive à notre quatrième R comme rédemption. Donc c'est le chapitre 11. Et chapitre 11, justement, Dieu a trouvé un homme, Jephthé. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas » les problèmes d'héritage. « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens d'Orient se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main, c'est-à-dire des excursions, des raids contre l'ennemi, certainement. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Alors la suite après. Donc la rédemption pour le peuple commence avec le portrait de l'instrument que Dieu a choisi pour libérer son peuple. Alors on a son nom, parce que Dieu porte ses regards sur un homme, sur Jephthé. Son nom signifie « il ouvrira »,« il libérera ». Ah, ce que signifie Jephthé. C'est le nom qui est le sien, et son nom est déjà tout un programme en soi. À travers le nom, on sait déjà quel sera le ministère, la mission de Jephthé. Et Jephthé est un type de Christ.
Quand on regarde le nom Jésus-Christ, c'est tout un programme. C'est le programme de Dieu. Jésus, vous savez ce que ça signifie? L'Éternel est salut. Nous le savons, salut en Jésus-Christ. Christ, c'est loin de Dieu, l'envoyé du Père. C'est la traduction grecque de ce mot de l'Ancien Testament, le Messie, Mashiach. Donc Jésus est venu pour nous ouvrir la porte du pardon du Père. Jésus est la porte, il le dit lui-même, je suis la porte. Il est le chemin qui conduit à Dieu le Père et à la vie éternelle. Et Jephthé est appelé à être la porte conduisant le peuple de Dieu dans la délivrance. C'est l'instrument que Dieu a choisi. Jésus est l'instrument que Dieu a choisi pour notre salut, pour notre délivrance. Et Jephthé est l'instrument que Dieu a choisi à ce moment-là pour libérer son peuple. Vous avez remarqué, il y a des qualités qui sont attachées à son nom. Jephthé, le Galadite, Galad, rudesse. Une rigueur. Et Jephthé était un vaillant héros. Qu'a-t-il fait pour avoir cette qualification? Nous ne savons pas, rien n'est dit. Mais il est présenté comme étant un vaillant héros. Un homme courageux, engagé. Un homme qui sait relever les défis avec foi. Christ est notre vaillant héros. Hébreux 5, verset 8, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc on retrouve le côté rude, rigueur. Verset 9, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc on voit, à Jephthé est attaché des qualificatifs, des qualifications, mais à Jésus il en est de même. Il est notre vaillant héros. Je poursuis, on va directement au verset 29, du chapitre 11. Verset 29, vous avez trouvé? Qu'est-il écrit à ce verset 29? L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Dieu a revêtu Jephthé de son esprit pour conduire le peuple. Et lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, il le revêt de son esprit, parce que ce n'est pas par ses propres forces, par sa propre sagesse que l'homme peut accomplir, l'homme qui est appelé peut accomplir l'œuvre de Dieu, mais c'est rempli du Saint-Esprit, c'est avec la force que Dieu communique par le Saint-Esprit. Et Jésus a débuté son ministère, comment? Il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. C'est à partir de là qu'il a commencé. Dieu le Père m'a oint, Luc 4, 18, pour annoncer une bonne nouvelle. Saint-Esprit est sur lui, pour qu'il accomplisse le ministère que le Père lui a réservé. Mais ce qui est vrai pour Jephthé, c'est vrai pour Christ, parce que Jephthé est un type de Christ, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Parce que ce que Dieu dit à Zorobabel fut vrai pour Jephthé, mais aussi pour chacun de nous. Zacharie 4, fin du verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes, depuis le jour où nous avons placé notre vie entre les mains de Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. C'est essentiel. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Et nous avons besoin de cette puissance qui n'est pas humaine, mais qui est divine, pour accomplir une œuvre divine. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les antécédents de Jephthé sont mis en évidence. Jephthé était de la région de Galad, ok, fils de Galad, mais sa mère était une prostituée. C'est pas terrible, hein? Il ne l'a pas choisi, hein? Une prostituée païenne, certainement. Cela met en évidence, quelque part, le contexte moral, contexte spirituel dans lequel le peuple pouvait vivre à ce moment-là. Mais on s'aperçoit que Jephthé, à cause justement de cette naissance, il est le fruit d'une relation sexuelle entre son père et une prostituée, dont le nom n'est même pas cité. À cause de cela, son père a eu d'autres enfants avec, semble-t-il, la femme légitime. Et à partir de là, il est rejeté
en raison justement de son ascendance illégitime. Mais il est précisé une chose, Jephthé a fui, et puis il a grandi dans cette région appelée Tob. Ça correspond à peu près à la Syrie actuelle. Lorsque nous regardons Jésus, il en est de même. Il était rejeté par les siens. Jean, en parlant de Jésus, dit, Jean chapitre 1er, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Mais ça va plus loin concernant Jésus. Luc chapitre 19, verset 34, « Nous ne voulons pas de cet homme, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » C'est le peuple au sein duquel Jésus est né. Et ça appartient bien sûr à une prophétie, Ésaïe 53, verset 5. Et puis Jésus nous avertit également que nous serons rejetés parce que nous lui appartenons et parce que nous n'appartenons pas à ce monde. On n'est pas du même monde. Et nous serons rejetés parce que non seulement nous lui appartenons, mais parce que nous le servons. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, dit Jésus, Jean chapitre 15. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et Jésus continue en Matthieu chapitre 10, verset 28, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Amen. Bien que rejeté par sa famille, Dieu a béni Jephthé. Il a vécu à Tob. Et Tob a une signification. Le mot Tob signifie bonté. Bonté. Jésus a été rejeté. La croix est l'expression d'ailleurs du rejet de la part des hommes, du rejet de cette expression d'amour de la part de Dieu. Mais c'est dans le même temps, la croix, en même temps, elle est la source du salut de l'humanité. Et si Jésus a été rejeté, nous savons qu'il a eu l'approbation du Père. Rejeté des hommes, oui, mais aimé du Père. Le Père a ressuscité le Fils et l'a élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, dit Paul dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2. Et la bonté de Dieu envers ceux qui l'invoquent est mise en évidence dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Psaume 86, verset 5, « Car tu es bon ». C'est le caractère même de Dieu. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Ceux qui t'invoquent. Ce qui veut dire que Jephthé, c'est vrai, a été rejeté. Le début a été difficile pour lui, mais il s'est réfugié à Tob. Et je crois que je peux le dire au regard de la suite, et vous allez comprendre pourquoi. Jephthé a bénéficié de la bonté de Dieu. Maintenant, de ses antécédents concernant Jephthé, il y a des leçons qu'on peut en tirer. Ce n'est pas parce que les débuts sont catastrophiques que le reste le sera. Ah oui. Et quand vous regardez, si vous regardez un peu plus tôt dans le texte, Abimélec. Abimélec, c'est un début similaire à celui de Jephthé. On a une correspondance entre les deux. Mais il y a une différence fondamentale. C'est qu'il y en a un qui a cultivé un esprit de vengeance, de haine, de révolte. Et un autre s'est réfugié à Tob, dans la bonté de Dieu. Voilà ce qui fait la différence, souvent dans une vie. La deuxième leçon, on peut être exclu des hommes, mais cela ne veut pas dire qu'on est exclu de la présence de Dieu. Troisième leçon, il y a ce que les hommes pensent de nous, et il y a ce que Dieu pense de nous. Amen. Amen, amen. Et les critères ne sont pas les mêmes. Car si l'homme est prêt à juger et à rejeter selon des critères d'apparence, Dieu regarde au cœur. Et c'est ce que Dieu pense de nous qui a de la valeur. Parce que ces critères sont des critères qui sont justes et qui ne sont pas à l'image de nos critères, mais qui sont à l'image de qui il est. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous puissiez penser de moi. C'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Maintenant, vous voulez que je vous dise ce que je pense de vous?
Bon, je ne vous le dirai pas parce que ça n'a pas d'importance. Mais je vous aime. Des gens de rien, alors littéralement on pourrait traduire des vases vides, sans valeur. Vous vous souvenez de ce texte de l'apôtre Paul, hein, des vases dans l'une de ses épîtres. Donc des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions, des raids. Jephthé n'est pas ici présenté comme le chef d'une bande de criminels. L'expression « homme sans valeur » ou « aux gens de rien » ne signifie pas nécessairement des bandits. Et dans ce cadre-là, non. Mais des personnes pauvres, des personnes sans propriété, des personnes sans emploi, des personnes qui sont mises au banc de la société de l'époque. Voilà les gens qui viennent vers Jephthé, les gens qui l'entourent. Alors bien sûr, quand j'ai lu cela, j'ai pensé immédiatement à Jésus. Luc 4, j'ai cité tout à l'heure, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », comme l'Esprit du Seigneur était sur Jephthé, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, justement ceux qui sont venus se coller à Jephthé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Et nous voyons dans les évangiles Jésus être entouré par les délaissés de la société. D'ailleurs, les religieux lui feront souvent le reproche. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui. Et les pharisiens dirent à ses disciples, non pas dit directement à Jésus, c'est à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains, des gens de mauvaise vie ?» Et bien sûr, Jésus, connaissant les cœurs, dira, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Quels sont ceux qui se tournent vers Jésus aujourd'hui? Ceux qui prennent conscience qu'ils sont misérables, pécheurs, et qui crient à lui pour être pardonnés. Qui compose l'Église aujourd'hui? Entre nous, quand on se regarde. Quand je vous regarde et que je me regarde avec vous, nous étions des gens misérables, pauvres, différents niveaux de pauvreté. Et nous avons dans notre misère crié à Dieu. Nous avons invoqué Dieu et Dieu nous a répondu. Et il a fait de nous les pierres vivantes de son édifice qu'est l'Église. Quelle grâce! Nous sommes devenus en lui de nouvelles créatures. Il a fait de nous ses enfants, et par son esprit qui habite en nous, nous pouvons crier « Abba, Père !» Abba, Père. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Mais l'Église, nous, chacun d'entre nous, nous sommes invités à nous tourner aussi vers tous les hommes afin de leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. L'Église se doit, comme Jephthé, d'accueillir les exclus de la société, tous ceux qui veulent recevoir Jésus. Et en général, ceux qui viennent à l'Église, ce sont ceux qui ressentent combien ils sont misérables. Juge 11, les versets 4 à 11. On ne va pas prendre le temps de les lire, mais nous relevons que Jephthé, en fait, n'a rien demandé. Si vous regardez bien, Jephthé n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à être à la tête du peuple. Non. Il n'a pas demandé ou encore manigancé, comme ce fut le cas pour Abimelech, pour prendre la direction du peuple. Parce qu'Abimelech avait une soif de pouvoir, soif de revanche, et il a manigancé pour avoir le pouvoir. Mais ce sont les anciens de Galaad qui vinrent le chercher. C'est très intéressant parce que je pense que dans le lot, il y avait peut-être les frères. Je le pense.
Du moins, il y avait ceux qui, devant l'injustice passée, n'ont pas du tout réagi. Donc là, ce sont ceux qui, quelque part, ont accepté de chasser Jephthé, ne sont pas intervenus au moment où il aurait eu besoin d'un secours, sont eux qui viennent pour lui demander de prendre le commandement. Je crois qu'en Dieu, il y a une justice, amen. Il y a une justice. Jephthé avait vécu une injustice, mais nous voyons Dieu prendre la situation en main et rétablir l'honneur de Jephthé. Et devant la provocation d'Amon, le peuple a besoin d'un chef pour le conduire. Et c'est souvent quand l'homme est acculé et là, dans ses derniers retranchements, qu'il se tourne vers Dieu pour lui demander de l'aide. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était mon expérience. Il a fallu être acculé, être sans possibilité de droite, de gauche, en dessous, pour se tourner vers Dieu. Tant qu'il y a des ressources, l'homme ne fait pas appel à Dieu. Mais c'est quand il n'y a plus de ressources, qu'il a épuisé toutes les ressources, que là, il se tourne à Dieu. Et c'est à cause de la situation désespérée que le peuple vient voir celui qui est qualifié de vaillant héros et va le faire de Jephthé leur chef. Et c'est intéressant, les versets 9 à 11, vous les lirez. Jephthé comprend la situation, mais vous savez, il est conscient que le peuple est capable, quand les choses demain iront bien, de le rejeter encore une fois comme ils l'ont fait une première fois. Il sait cela. Alors il place le peuple devant un engagement. Et on a une leçon, nous, par rapport à cela. Notre engagement envers Dieu n'est pas simplement pour nos temps de crise, nos temps d'épreuve ou de difficultés, mais aussi pour les temps qui sont faciles. Amen. Où tout va bien, où nous sommes bénis. Le Seigneur ne veut pas simplement être le Seigneur des crises, mais il veut être le Seigneur des temps faciles. Le Seigneur des temps où tout va bien. J'ai constaté à travers mes années de pastorat que lorsque des chrétiens abandonnent le terrain de la foi, c'est jamais quand ça va mal, c'est toujours quand ça va bien. Toujours quand ça va bien. Je me souviens de cette dame, je ne vous dirai pas où, c'est pas ici, donc pas de souci. J'allais chaque semaine dans cette église, les mercredis après-midi pour la réunion d'évangélisation, et un jour je vois une dame, j'ai pensé qu'elle était toute nouvelle, et elle me dit non, et toute, j'allais dire toute fringante, ouais, elle me dit, je viens uniquement quand j'ai besoin. Et je dis, quand vous n'avez pas besoin, elle était claire avec moi, je m'en vais. Et puis je lui ai simplement dit, et si le Seigneur devait revenir quand vous n'êtes pas là? Ça ne l'a pas du tout effrayé, hein. Et j'étais étonné. Et vous avez des gens comme cela. Voilà, ça va mal, eh bien, on va les voir aux réunions de prière, dans les jeûnes et prières, puis ça y va, et priez pour moi, frère. Et puis quand tout va bien, ils ne sont pas là pour prier pour les autres qui ont besoin. C'est comme s'ils les avaient oubliés. Non, ça va bien. Justement, puisque ça va bien, prends ta place pour les autres. Puisque la Bible nous invite à prier les uns pour les autres, à nous soutenir les uns et les autres. Ouais. Donc Jephthé est conscient des choses. Conscient des choses. Alors, il met l'engagement, là, le peuple devant un engagement qui ne soit pas un engagement de 3 matins, pour ensuite rejeter, mais un engagement qui l'engage vraiment à aller jusqu'au bout. Alors, jeudi prochain, on va voir la gestion du conflit selon Jephthé. Il est déjà 8h05. Donc, on va voir la suite. Et il y a pas mal de choses. Quand je vois ce qui est dit sur Jephthé, il y a une profondeur, mais ça, c'est la parole de Dieu. Et quand on commence à l'étudier, vous ne savez jamais jusqu'où vous allez aller. Jamais jusqu'où. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et on va voir, Jephthé, ça y est, ok, il est là à la tête du peuple. Bien, il va le conduire. Comment va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Il y a une gestion du conflit qui est très intéressante et pleine d'enseignements pour nous. Alors ça, c'est pour jeudi prochain. Vous êtes d'accord?
On va remercier le Seigneur pour ces moments, lui rendre grâce et lui dire, Seigneur, que ta parole ne soit pas sans effet dans nos vies, mais qu'elle produise toute son œuvre, tout ce que toi tu as résolu. Merci Père pour ta parole ce soir, pour ce que nous avons pu voir. Seigneur, et c'est vrai que ta parole, Seigneur, ouais, ça nous dépasse. Hein. C'est vrai quand on commence à l'étudier, quand on commence à aborder les choses, Seigneur, ça nous conduit, mais dans un océan. Oh, un océan de découverte, un océan de trésors. Et Seigneur, à travers tout cela, tu nous fais du bien. À travers tout cela, tu nous enseignes. À travers tout cela, tu veux nous conduire à aller de l'avant avec toi. Oui, Seigneur, aller de l'avant dans notre engagement avec toi. Oui, Seigneur. Alors nous voulons être de ceux qui savent retenir ta parole, mais mieux encore, ceux qui savent la mettre en pratique. Et là, nous bénéficions de ton aide, l'aide de ton esprit. Oui, Seigneur. Alors merci de ta parole ce soir, annoncée, présentée, Seigneur, et merci de nous aider maintenant à ce que ta parole produise en nous tout son effet et produise du fruit qui soit à ta gloire. Oui, Père, et je te dis Amen. Amen.